Encore. Répondez un peu à cette question. Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Je voulais d'abord te saluer et saluer pratiquement les téléspectateurs. Ça fait longtemps que je suis passé à la télévision. Vous aviez l'habitude de passer à la télévision, mais vous ne passiez plus parce que vous avez tout perdu. Non, mais que j'ai repris. Vous avez vu ma première sortie sur le digital qui fait pratiquement qui est à la une. Alors, répondez à ma question. Bon, en fait, écoutez, Floris Ntoto, le président de la République est là. Aujourd'hui, il s'appelle pratiquement Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est lui le chef de l'État. Le président Kabila est aujourd'hui autorité du FCC, donc autorité morale du FCC. C'est lui qui conduit aujourd'hui la majorité. Écoutez, les gens doivent apprendre, c'est pas seulement ici chez nous. Il n'y a personne qui pose la question à Obama pourquoi il continue l'activisme politique aux États-Unis. Il faut poser aussi la question à sa femme, en fait, Michel, pourquoi ça se passe de la sorte. Écoutez, la question peut être aussi posée aux chevronnés en France, dans d'autres ici en Allemagne, qui sont... Le président Kabila est un homme politique. Ce n'est pas par magie qu'il va s'effacer aujourd'hui, et surtout qu'il a pratiquement la majorité absolue en fait, des députés nationaux. Il a aussi une grande majorité des députés provinciaux. Bientôt, il aura suffisamment de gouverneurs, il aura aussi des sénateurs. Donc, écoutez, il est aujourd'hui, il a constitué pratiquement sa plateforme. Ce seront les gouverneurs de la République ou ces gouverneurs? Pardon? Ce seront les gouverneurs de la République ou bien ces gouverneurs? Ce sont des cadres FCC qui vont prendre les commandes de la République. Oui. Donc, qui sont aussi des hauts cadres des partis du FCC. Donc ces cadres-là ne proviennent pas du néant, ils proviennent d'un regroupement. Je vous donne un exemple. Oui. Le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi vient de l'UDPS. Il est allé aux élections comme membre à part entière de l'UDPS. Il avait une plateforme électorale qui s'appelle Cash. Oui. C'est la famille. Si aujourd'hui il faut parler la famille politique pratiquement du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est Cash. C'est-à-dire l'IDPS et l'INC et les autres partis qui se sont mobilisés pour l'accompagner dans cette guerre. Et nous avons aussi une plateforme. Nous sommes partis aux élections avec des regroupements. Parce que vous savez, avec les textes pratiquement de la République démocratique du Congo, on accepte les partis politiques et les regroupements. Mais dans le cadre purement légal, ces regroupements peuvent devenir des coalitions avec des objectifs. Si ces regroupements arrivent à se former légalement, donc avoir pratiquement les documents. C'est le cas du FCC aujourd'hui qui devient une coalition avec un objectif aujourd'hui, parce que nous avons changé le texte, c'était électoral et avec un objectif électoraliste, mais aujourd'hui nous avons un autre objectif, outre les élections qui se profilent à l'horizon, parce que le processus continue jusqu'aux élections locales. Donc cet objectif est là-dedans. Mais nous l'avons accompagné par un autre objectif de la gestion maintenant des affaires de l'État. C'est comme ça que non, aujourd'hui, ceux qui ont fait ce travail-là, qui ont été commis à ces tâches, ont constaté, ont été documentés. Après débat et échange fructueux, ils ont prouvé dans cet échange, dégager que nous avons la majorité absolue. Donc les FCC a la majorité absolue. Voilà. Alors, et donc le président Kabila, il est là comme chef de cette majorité, mais il n'est pas... Cette majorité, c'est un fait privé. C'est un fait privé, les FCC.
Ben, écoutez, il s'occupe de ses faits privés et il organise ses faits privés. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas l'empêcher de pouvoir, parce qu'il a beaucoup de choses à donner dans ce pays. Vous n'allez pas pouvoir lui interdire de ne pas continuer l'activisme politique comme ça s'est fait dans d'autres cieux. Alors, analysons un tout petit peu ce communiqué, Cash FCC. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est constitutionnel à un président sortant, Joseph Kabila, qui est l'autorité morale du FCC, de choisir un formateur et que le président de la République, à son tour, le nomme? Ça se passe comme ça? Mais écoutez, je crois que non, il faut expliquer au commun des mortels. Les sciences politiques, c'est un domaine des sciences humaines. C'est complexe. Non, mais c'est complexe, il y a des règles. Non. Complexe, mais il y a des règles. Attention, il y a des règles. So, nous avons des théories, nous avons des principes, nous avons... Il faut suivre ça. Mais nous sommes en direct là. Oui. C'est ce que vous étiez en train de dire. Il y a des règles, il y a des principes, mais il va falloir nous expliquer évidemment parce que beaucoup de gens estiment que ce n'est pas ça. Non, mais écoutez, les sciences politiques ont ces règles. Les sciences politiques à un certain nombre. Il faut comprendre les arcanes en cette... parce que tout le monde s'improvise ici à la télévision pour parler un certain nombre de choses qu'il ne maîtrise pas. Alors explique-nous. Je vais vous expliquer. En politique ou en relations internationales, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Oui. Tout comme quand vous allez au fait adhérer à un parti politique, il y a la notion intérêt qui doit être inculquée. Intérêt. Qu'est-ce qu'on recherche dans nos démarches? C'est que la population trouve son compte. C'est les intérêts. Donc, les gens se lient. Même toi, vis-à-vis de Dieu, il y a des intérêts vis-à-vis de Dieu. Dieu a des intérêts vis-à-vis de toi. C'est de le glorifier. C'est de lui rendre la gloire. Et en retour, quel est l'intérêt que tu peux toucher, tu peux avoir vis-à-vis de Dieu? C'est la vie éternelle. Voilà. Donc, toute vie est basée sur les intérêts. Donc, il faut me prendre en compte ces mots. Moi, je veux savoir, un informateur doit appeler un déplacement du chef de l'État, Kingakati. Non, mais je vais vous expliquer la démarche. Aujourd'hui, le président Félix s'est retrouvé sans majorité au Parlement. Oui. C'est un fait. Parce qu'en politique, c'est les indicateurs politiques qui constituent une grande base. Donc, réelle. Même, au fait, en analyse, on ne part que par des faits. Oui. Même dans vos analyses journalistiques. S'il vous plaît, il y a que des prémices. Il faut qu'il y ait des prémices pour arriver à des hypothèses plausibles. Donc, Félix n'a pas la majorité. Non. Exactement, le président Félix n'a pas la majorité. Okay. Pourquoi il n'a pas la majorité? Au moment où il a gagné les élections, il devait obtenir aussi la majorité au Parlement. Pourquoi? Il l'a pas. Parce que le système actuel du CEI n'a pas permis à certains partis politiques de pouvoir se mouvoir au niveau des élections locales, provinciales et nationales, à cause de la problématique du CEI. Oui. Du CEI, nous sommes dans la proportionnelle. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les partis du FCC ont pratiquement évolué avec brio au niveau des élections. Ça, c'est... Mais à ce qui concerne les formateurs, la loi, elle est claire. La Constitution, elle est claire. Elle dit quoi? Elle dit ceci, à son article 78, alinéa 1. Le président de la République nomme un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. C'est-à-dire, la majorité va nous amener un premier ministre parce que le président n'a pas pu obtenir la majorité absolue. C'est-à-dire... vous connaissez la majorité absolue, c'est combien au niveau du Parlement? C'est 251. Donc, il n'y avait pas 251 élus de l'UDPS ou du CACH pour constater ça. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? On se retrouve dans un domaine de cohabitation. Quand on se retrouve dans un cohabitation, ce qui est inscrit dans la Constitution. Oui. Maintenant, dans la magie de la politique, si vous allez évoluer, c'est aussi un acte de bonne foi.
elle peut être comprise comme un acte de bonne foi si vous voulez arriver à des objectifs meilleurs ou à des résultats escomptés. Oui. Et le président Fachi a fait tourner ce ménage pour prendre un deal avec le FCC, c'est-à-dire une coalition, c'est-à-dire mise en commun pour œuvrer ensemble afin de gérer. Sinon, éviter la rivalité. Non, pas seulement la rivalité, il a évité qu'il devienne un président qui règne mais qui ne gouverne pas. C'est ça le principe de la cohabitation. C'est-à-dire, quand il y a cohabitation, le président règne mais il ne gouverne pas. Ok. C'est le Premier ministre qui gouverne. C'est le Premier ministre qui donne même les lignes de crédit au président de la République. Donc, pour éviter qu'on arrive à la situation de Lumumba, à la situation de Tchombe, il a trouvé un mécanisme de fonctionnement pour lui permettre de pouvoir atteindre les objectifs. Il fait aujourd'hui un deal, c'est-à-dire mise en commun avec le FCC pour œuvrer ensemble dans la quiétude. C'est ce qui s'est passé, vous avez vu, un communiqué conjoint. Ça, c'est pour nous amener au deal que l'Allemagne avait fait. Vous savez, aujourd'hui, dans 20 ans, on a oublié que l'Allemagne, il y avait 2 présidents de la République, il y avait 2 cultures, il y avait 2 peuples. L'Allemagne, aujourd'hui, l'ancienne Allemagne, qui avait deux républiques, avait disparu. Pourquoi? Parce que à la disparition de l'Allemagne, on n'a pas passé par des mécanismes de chasse aux sorcières. Non, il y a eu des gens qui étaient à la destruction de l'Allemagne. Mais l'Allemagne a compris que non, ça ne servirait à rien, il faut mettre tout le monde, mais avec des objectifs pour pouvoir reconstruire l'Allemagne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Allemagne est devenue une grande puissance. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans un processus de réconciliation, un processus de pouvoir envisager des bonnes choses dans l'avenir. Aujourd'hui, le même principe politique, la France et l'Allemagne étaient des ennemis. C'est comme ça que nous, en politique, nous disons, les anciens, il y a un principe qui dit, les anciens amis peuvent devenir les pires ennemis demain. Oui. Tout comme les anciens adversaires ou ennemis, et le ministre du budget ou ennemis, oui, peuvent devenir des amis aujourd'hui. Donc c'est le principe politique. C'est-à-dire que non, au fait, nous sommes ensemble. Hier, nous étions, moi et mon ami Kabound, au fait, Peter, Ebera. Vous étiez des ennemis? Non, on se côtoyait, malgré que nous étions des adversaires. Oui, des adversaires. Mais aujourd'hui, nous avons compris que nous sommes des partis sociodémocrates. Nous sommes ensemble pour l'objectif. Quel est l'objectif? C'est d'améliorer qualitativement notre vécu quotidien, c'est-à-dire la vie de la population. C'est ça l'objectif que nous sommes assignés. C'est comme ça que nous avons un principe. Laissez-moi vous poser cette question. Le principe, c'est lequel? C'est-à-dire que non, les peuples d'abord. À travers les peuples d'abord signifie quoi? Ça, c'est pas vous. Non, ça, c'est pas vous. Non, mais écoutez. Les peuples d'abord, ça, c'est l'UDPS. Ce qui est bon. Attendez. Écoutez, ce qui est bon est appelé à être appliqué. Je viens de vous dire tout à l'heure... Aujourd'hui, vous appliquez ce que l'UDPS... J'ai dit... D'accord, c'est bien. Je viens de vous dire tout à l'heure, l'Allemagne et la France étaient en discorde. J'ai bien compris. Aujourd'hui, la France, malgré que c'est une vieille qui n'a pas compris les principes politiques... S'il vous plaît. La France est en train de souffrir avec la problématique des gilets jaunes. D'accord. Et l'Allemagne est en train de monter en termes de croissance et son PIB. Monsieur India, est-ce que présentement en République démocratique du Congo, nous avons un informateur ou pas? Oui ou non? Écoutez, on a un informateur? D'abord, je vais te dire, les juges de l'opportunité, ce n'est pas toi. Comment? Ce n'est pas les gens qui sont en train de spéculer ici. Non, je pose une question. Est-ce que nous avons un informateur ou pas? Ben, je suis en train de répondre comme un scientifique. Oui. Qui est le juge de l'opportunité? C'est le chef de l'État. En cette matière, donc l'article 78, le juge de l'opportunité. En Sciences Po, c'est le président de la République. Parce qu'il s'agit du choix discrétionnaire du chef de l'État lorsqu'il s'agit d'une nomination. On sait, mais voilà. Répondez à la question. L'article, au fait, l'information. L'informateur, il faut lire le communiqué conjoint. Parce que, on a dit ceci, en fait, après débat et délibération, la majorité absolue a été documentée. Par qui? Oui. Par qui? Par ceux qui ont fait le travail.
Supposons. Qui en fait ce travail? Supposons. Mais celui qui fait ce travail-là, c'est le formateur, non? Ou l'informateur? J'ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez parler de l'informateur. L'informateur vient en deuxième alinéa. C'est quand on n'identifie pas la majorité. C'est quand la majorité n'est pas identifiée à ce moment-là, le président choisit une personnalité pour identifier une coalition. Mais maintenant ici, ce n'est pas identifier un parti politique. On identifie une coalition. Je vais vous dire, je vais reposer... C'est trop bizarre. Non, c'est ça. On ne lit pas convenablement la Constitution. On ne lit pas. Maintenant, supposons, moi, dans les gymnastiques intellectuelles, supposons que le président de la République, dans son choix discrétionnaire, avait déjà ciblé notre ami Kabound. Il ne va pas crier. Il n'a pas le droit de crier ou de dire à tout le monde. Il peut le confier comme il a confié une mission à Kabound, qui est son intérim, qui fait l'intérim du président de la République. Une mission secrète. Qu'est-ce que vous appelez? C'est le choix discrétionnel, le choix de la nomination. Je vous ai dit ici, écoutez, je vous ai dit ici, qui est garant? Je comprends plus. Qui est garant de la Constitution? Mais c'est lui. Oui, qui respecte, qui doit respecter les lois et faire respecter les lois. Bon, c'est lui. On nomme une personnalité, un informateur qui fait le travail secrètement. J'ai dit ceci. Un informateur, c'est qui? C'est pas quelqu'un qui débauche. C'est quelqu'un qui constate. Et qui doit constater? C'est le président de la République. Lui, il est dans la technologie. Un informateur, il n'est pas quelqu'un, c'est un missionnaire. Dans les textes, on appelle informateur ici. Nous, politologues, nous parlons d'un missionnaire. Il est dans une mission du chef de l'État. C'est quelqu'un qui peut sortir de son cabinet, qui peut sortir des partis politiques. Il peut même l'obtenir chez du FCC. Ça dépendra du choix du président. Parce que là, c'est la nomination, cher ami. C'est le choix discrétionnel du chef de l'État. Ça, on le sait. Mais, vous le savez, si aujourd'hui, dans le choix du chef de l'État, il dit que non, mais je vais prendre tel Kabound pour me faire ce travail. Ce travail peut être fait même dans un jour. Ça un jour. Ça peut mais il faut que la personne choisie, nommée, soit connue. Mais comment? Écoutez, par principe, la nomination se fait comment? Il faut que ça passe aux médias ou ça doit passer au journal officiel. Toi qui es journaliste. Non, moi je ne réponds pas à vos questions. Non, mais on discute. On peut discuter. Non. Nous sommes scientifiques. Et ces effets peuvent sortir d'un jour. Vous vous compliquez pour rien avec vos histoires là. On va au deuxième... Regardez. On se complique, on ne veut pas être dribblé. Non. Je vais vous dire une chose. Parce qu'il faut lire. Oui. On passe à l'étape information. La mission informative. C'est quand on ne constate pas au premier alinéa. Parce que vous... Ça, je le sais. Non, vous ne le savez pas. Non. Mais vous allez sauter au deuxième alinéa au moment où... Quand il n'y a pas cette majorité, oui, c'est alors que l'on nomme une personnalité. Je dis ceci. C'est ça. Lui-même, président de la République, il vous dit qu'il y a une majorité absolue qui est documentée. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui vous dit, mais vous allez le contredire, lui qui va nommer, lui qui demande ce travail. Il vous dit que non, cette majorité existe. Mais pourquoi vous voulez encore une information, un autre alinéa qui va venir après? Alors, monsieur India Omari, on va changer de sujet. On va continuer le même sujet en parlant évidemment des sujets d'actualité politique. Le programme d'urgence du président Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est nécessaire qu'un président, un homme politique fasse, je sais pas moi, un programme de ces 100 jours? Est-ce que c'était une obligation pour le président d'avoir un programme d'urgence? Écoutez, il y a certaines personnes qui ont dit que le programme, c'est le Premier ministre qui le fait, au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas le président. Floride, tu me connais très bien. Moi, je suis planificateur, je suis aussi programmeur. Allez-y. Oui, répondez à ma question. Je vais répondre à ta question. Le président a une vision. Tout président au monde a une vision. Mais un programme vient du gouvernement. Oui. En lisant l'article... Un programme vient du gouvernement. Alors, Félix, je dis ceci. Un programme vient du gouvernement. Oui. Mais je peux m'imaginer, est-ce que
certains programmes, ce sont des mesures d'urgence ou c'est des promesses. On a dit programme d'urgence. Bon, moi je raisonne comme un scientifique. Mais un programme du gouvernement doit venir du gouvernement. Vous savez, doit venir du gouvernement. Parce qu'au moment où on fait, c'est comme ça que non, aujourd'hui, on a compris que non, la priorité, c'est la sortie du formateur et la mise en place du gouvernement pour pouvoir aller de l'avant. Le président Tshisekedi a des bonnes idées. Moi, je l'aime. Il veut à tout prix se lancer à attaquer les défis, donc c'est-à-dire affronter les défis et pour trouver des solutions. Là, je suis très content. C'est encouragé. Parce que vous savez, dans les domaines politiques, c'est le courage. C'est un facteur de taille. C'est un facteur déterminant pour arriver à réussir un certain nombre de choses. Je l'aime pour ça. Et nous sommes obligés de l'aider, de l'accompagner. Mais on va l'accompagner avec des idées. C'est-à-dire rentrer dans les modalités pratiques. Pour rentrer dans la modalité pratique, c'est quoi? Vous savez, si on va vite en besogne, nous aurons des difficultés pour l'application parce qu'on risque de violer les lois. On va violer les lois comment? Vous savez, je parle de l'OVD, je parle de l'Office de route. Ils ont été octroyés les marchés comment? Au moment où nous sommes, la République démocratique du Congo est souscrit, a adhéré à l'OADA, par principe. Donc il faut faire très attention. Nous avons déjà, bradé une partie de notre souveraineté vers, parce que nous avons opté. Deuxièmement, il y a une loi sur la passation des marchés. On nous dit aujourd'hui que nous devons respecter les lois du pays. Mais quand on octroie un marché à l'Office des routes, on octroie un marché sans l'appel d'offres, sans que le gouvernement sélectionne ces entreprises. Donc, attention, on va. Mais les experts comptables risquent d'y penser qu'il peut y avoir une présomption en matière de comptabilité. Donc, il faut faire très attention. Mais la CENI aussi l'avait fait. Hein. Deuxièmement, avec l'entreprise. J'ai dit ceci. Moi, j'attire l'attention. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ça vous rattrape. Aujourd'hui, il y a la passation des marchés. Une loi sur la passation des marchés, c'est que vous connaissez. Et d'ailleurs, non, mais ce n'était pas notre sujet. Je suis en train d'aborder ce sujet comme scientifique. Deuxièmement, on sélectionne FPI. FPI n'a pas cet objectif. Oui. FPI se veut dans un bref délai une banque d'investissement. Il n'a pas l'objectif d'investir, de prendre l'argent. D'abord les montants là, il n'aura pas. Parce qu'il nage vers un montant qui est moins inférieur par rapport à ce montant. Il trouvera l'argent où pour exécuter ce voilà. qui est réparti. Voilà. Et de deux. Nous avons fini notre temps. Oui. Donc, au fait, oui. Nous avons le budget 2019 qui a été voté et promulgué par le président de la République. Il y a des lignes de crédit. Mais si on applique aujourd'hui ce plan d'urgence, ça risque de poser un problème. Ma recommandation, c'est que les idées sont impeccables dans ces plans. Moi, j'appelle mesures d'urgence. Au lieu de pas appeler programme d'urgence, j'appelle comme programmeur, comme planificateur, ces mesures d'urgence doivent être jetées pour être toilettées au niveau du gouvernement. Comme le gouvernement sort, le gouvernement sera le maître d'ouvrage de tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Afin qu'on ne rentre plus, excusez, je vais chuter, qu'on ne rentre plus au phénomène Maboulou Manzengele. Parce que ce travail qu'il est en train de faire sur l'université avec l'OVD, sans commencer par des caniveaux. Parce qu'on commence par d'abord, mais il faut faire attention pour qu'on ne rentre pas, parce que ce travail-là, on a déjà bouffé au moins 9 fois l'argent sur cette route-là. Ne vous accusez pas. Qu'on ne rentre pas sur ce phénomène. Communicateur du FCC, communicateur de la majorité, il était notre invité. Nous avons commenté l'actualité. Merci d'avoir été de nôtres, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps. Merci d'avoir été de nôtres. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et je vous félicite d'avance et j'encourage le président de la République, oui. le président de la République, Félix
Tshisekedi de rester encore entré dans votre tête. Oui, non, c'est entré. De rester ensemble avec son frère Joseph Kabila. Merci beaucoup.